Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons partager à propos de la grâce. Nous parlons souvent de la grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. C'est grâce à Dieu que j'ai fait ceci. C'est grâce à Dieu que j'ai eu ça. Mais c'est quoi la grâce? Nous allons lire dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 1, versets 5 à 20, et ensuite, toujours dans le livre de l'évangile selon Luc, chapitre 1, versets 26 à 31. Je demande à notre frère de lire d'abord Luc, chapitre 1, 26 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. La lecture qu'on vient d'entendre tout à l'heure, il parle de la salutation de l'ange à Marie. Que concrètement l'ange nous annonce au sens spirituel. La salutation que l'ange a annoncée à Marie est bien connue parmi les chrétiens. L'ange s'est apparu à Marie et a dit ceci: Marie, salut, une grâce t'a été donnée et tu seras la mère du Seigneur. Et comme Marie, elle était dans la présence du Seigneur, Marie a compris que l'appel de l'ange venait bel et bien de la part de Dieu. Et Marie a répondu formellement: Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon sa volonté. L'ange lui quitta. Marie a reçu une grâce. À l'opposé, dans l'évangile de Luc 1, 5 à 20, c'est le même ange, 6 mois auparavant. Il est apparu à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, pour information. Il annonçait la même chose au couple de Zacharie et Élisabeth. L'ange Gabriel a dit à Zacharie que son épouse tombera enceinte et enfantera un enfant qui sera un grand dans la mission de l'Éternel, donc le Jean-Baptiste. Et il a donné des conditions comment élever cet enfant. À l'opposé, Zacharie a douté de cet appel de l'ange. Il annonce la naissance de Jean-Baptiste. Il voulait un signe. Il voulait quelque chose pour croire vraiment que ça serait possible. Parce que dans les conditions normales, son épouse, déjà de l'âge très avancé,
dans le raisonnement normal, elle ne pouvait plus enfanter, car son ange était avancé. Zacharie pensait avoir raison de poser cette question. Et l'ange lui dit, puisque tu as douté, puisque tu voulais une preuve, puisque tu as presque contesté que ce ne serait pas possible, alors tu es puni, je t'enlève la parole. Zacharie est devenu sourd-muet pendant 9 mois, puisqu'il a repris la parole le jour de la naissance de Jean-Baptiste, 9 mois après. C'est pourquoi, bien-aimé, il n'est pas bon de douter lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu. Je dis bien l'appel de Dieu, parce qu'il y a l'appel des hommes qui vient de la pensée de l'homme et l'appel qui vient de la part du Seigneur. C'est différent. Mais pour faire la différence, il faut que vous soyez dans la présence du Seigneur, tel que fut Marie. Elle a tout de suite compris. Vous pouvez contester en disant que Marie a quand même demandé comment cela serait possible. Oui, c'est normal, puisque à cette époque juive, une femme qui tomberait enceinte en dehors du mariage, elle serait lapidée à la mort. Et Marie était inquiète, puisque selon la loi de Moïse, la loi de Dieu à cette époque. Donc Marie avait raison de poser cette question, parce que c'était dans la loi. L'ange lui dit, n'ayez pas crainte, car le Saint-Esprit vous couvrira de son ombre. L'ange annonce cela à Marie. C'est-à-dire, pendant ces parcours difficiles que tu dois traverser, Dieu sera à tes côtés, qui apportera le soutien dans toutes les situations que vous pouvez subir. Ce n'était pas la même chose comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile. Si vous ne remontez pas dans l'histoire, pour regarder comment s'est passées les sanctions à cette époque juive, vous ne comprenez pas l'inquiétude de Marie. Parce que ça s'appliquait vraiment. Ceux qui tombaient enceintes, ils étaient lapidés. Alors Marie a posé une question juste et valable. Zacharie, non? Zacharie, la Bible, il dit même, Zacharie et son épouse, le deux, respectaient toutes les lois et les commandements de Dieu. Donc, c'est des personnes qui étaient fidèles dans la parole du Seigneur. Zacharie était prêtre d'une famille de sacerdotes. Élisabeth, pleine de prières, une femme de prière. Elle ne cessait pas de demander à Dieu d'avoir un enfant parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Elle était stérile. Pendant toutes ces années depuis leur mariage, ils n'ont pas eu d'enfant. Et lorsque l'âge était déjà avancé, désespéré, et c'est à ce moment-là, Dieu fait grâce. Et on peut comprendre que Zacharie hésite. Ce qui se passe dans nos jours aujourd'hui. La grâce, c'est un cadeau de Dieu, de donner à qui il veut, quand il veut, où il veut. Marie, que dit l'évangile de Luc à propos de Marie? Luc ne présente pas Marie comme une femme ou une jeune fille exemplaire. Luc ne la présente non plus comme une pécheresse, mais elle la présente comme une femme normale, ordinaire. Marie ne prie pas,
ce n'est pas une femme de prière, en tout cas intense. Marie ne demande pas d'avoir un enfant. D'ailleurs, c'est que tout le monde souhaite à une jeune fille qui va bientôt se marier, qu'elle aura des enfants. C'est même normal. Tout le monde le souhaite. Marie ne demande pas d'avoir d'enfants. Mais Marie ne savait pas qu'elle était dans le plan de Dieu. Que c'était elle, par elle viendrait le Messie. Si vous remontez dans l'histoire de l'Ancien Testament, nous verrons que la Bible nous dit « Le Fils de l'homme viendra dans la descendance de David ». Joseph, le père biologique du Christ, c'est une descendance de David. Donc c'est de là où le Christ est venu. Donc ce n'était pas quelque chose au hasard. Tout a été déjà prophétisé à l'avance par des prophètes. Autrement dit, le porte-parole de Dieu. La grâce que l'ange annonce, ce n'est pas une question de paradis ou d'enfer. La grâce, ce n'est pas le salut, c'est un cadeau. Ce n'est pas que le fait que Marie a eu grâce d'enfanter le Christ et le Messie, automatiquement lui donne le salut éternel. Non. Elle devait respecter la parole de Dieu, obéir aux lois et aux commandements des Écritures. Il faut qu'on distingue les choses. Le salut et la grâce. La grâce peut apporter le salut, mais pas forcément. Ce n'est pas parce que tu as eu grâce, automatiquement, tu es sauvé, quelle que soit votre conduite, quel que soit votre comportement, quelles que soient vos fréquentations, puisque tu as eu grâce de la part du Seigneur de réaliser une œuvre quelconque, tu es sauvé. Non. La grâce, c'est un cadeau que Dieu donne à qui il veut. Nous avons tous dans la vie, une fois ou l'autre, eu l'occasion de recevoir la grâce de la part du Seigneur. Au sujet des témoignages, il faut qu'on fasse attention avec les témoignages. Il y a des témoignages qui sont bons, qui sont émouvants, qui sont touchants quand les gens témoignent. Mais il ne faut pas espérer la même façon que Dieu a manifesté sur mon voisin, et c'est la même chose que Dieu devait agir sur moi. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Les événements ne s'accordent pas à notre désir du côté du Seigneur. Dans notre pensée, oui, lorsque nous programmons, lorsque nous sommes dans un besoin, nous prions à Dieu et nous voulons que la réponse de Dieu soit conforme à nous avons pensé, nous avons programmé. Et la plupart des temps, ça ne se passe pas comme ça. Ça peut même créer une sorte de frustration, de découragement. Parce que nous voulons que Dieu fasse selon notre pensée. Non. Nous sommes chacun ou chacune dans le plan de Dieu. Dieu fait de nous ce qu'il veut. Vous pouvez prier poliment, vous pouvez croire en Jésus-Christ, vous pouvez avoir de bonnes œuvres, en gros, mais cela ne veut pas dire que Dieu
fera la même chose comme il fait aux autres qui ont réussi. Non. Lorsque nous prions, lorsque nous servons de l'Éternel, la plupart du temps, nous n'avons même pas besoin de demander. Oui, dans nos prières, on rappelle ces promesses. Que dit l'Évangile? De nous faire d'abord la volonté de Dieu, de notre Père Céleste, et toutes les autres choses dont nous en avons besoin, nous seront rajoutées par-dessus des grâces. Il y a des personnes qui sont injuriées, qui sont déjà fermées leur sort par les raisonnements des hommes. Vous pouvez peut-être avoir déjà été traité de mort spirituellement. Mais regardez le ciel. Tu ne sais pas, peut-être tu es dans le plan de Dieu. Comme Marie, Luc, il dit que Marie, c'était une jeune fille, fiancée, heureuse, fiancée à un homme, et qui vivait son bonheur de jeune fille. Marie ne pensait même pas, c'est elle qui deviendrait la mère du Seigneur. Si on remonte encore plus loin, l'ami du Christ, c'est qui était mort et ressuscité. Lazare. 4 jours après, ils ont précipité d'enterrer Lazare. C'est des gens comme vous et moi, et d'ailleurs c'est normal. Mais il faut comprendre cela au sens spirituel. Nous avons, la plupart de nous, dans ce monde d'aujourd'hui, enterré nos amis, enterré les gens de nos communautés, des personnes comme vous et moi, par leur conduite. Mais nous oublions, si cette personne est encore dans le plan de Dieu, Dieu peut transformer cette personne, peut ressusciter, redonner la vie. C'est pourquoi il n'est pas bon minimiser les personnes. Même quand la personne ne marche pas bien, vaut mieux prier pour lui que se contenter de critiquer et de critiquer et de critiquer. Ce n'est pas bien. Cette attitude n'est pas chrétienne. La Bible nous dit d'aimer même nos ennemis, de prier pour leur salut. Ça, oui, ce sont des valeurs chrétiennes. C'est très difficile d'aimer votre ennemi, quelqu'un qui vous souhaite du mal. Mais il faut d'abord être habité par le Saint-Esprit pour être capable de comprendre et de le faire de la sorte. La grâce, c'est quelque chose qui nous est donné. Vous savez, lorsque l'ange arrive auprès de Marie, Marie était préparée. Marie était au bon endroit, au bon moment. Parce que pour recevoir la grâce, ça demande de la disponibilité. Il faut être disponible à recevoir. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Il faut aussi regarder les fréquentations. L'ange ne va pas n'importe où. Bon, j'ignore quelle forme avait pris l'ange lorsqu'il s'est présenté auprès de Marie et Zacharie. Est-ce que c'était la forme d'une personne, d'un homme? Un rêve, une vision? On ne sait pas. On ne va pas édulcorer les textes. Tout ce que la Bible nous dit, un ange, l'ange Gabriel, est apparu auprès de ces personnes que je viens de citer, Marie et Zacharie, et les a annoncés.
le message que le Père les a apporté. Voilà, c'est pourquoi nous devons rester disponibles. C'est-à-dire, comme dit Jésus, priez sans cesse. C'est-à-dire, soyez vigilants. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez beaucoup. Vous entendez que Dieu vous fasse grâce et vous oubliez peut-être l'ange était déjà venu et passé. Puisque vous n'étiez pas disponible, l'ange est passé et il ne repassera peut-être plus. Et vous continuez à prier, à entendre que Dieu vous fasse grâce. Donc, les cadeaux. C'est le cas de la plupart de nous. La grâce, ce n'est pas une question de prédestination, de paradis ou d'affaires, non. La grâce, c'est un cadeau que Dieu donne à qui il veut, quand il veut. Mais il faut être disponible, c'est-à-dire avoir une vie de prière. Il ne faut pas abandonner la parole de Dieu. Il ne faut pas aussi se décourager parce que le monde vous a pratiquement enterré parce que tu n'es pas bien, tu ne te comportes pas bien, tu es ceci, tu es cela. Peut-être que tu as déjà reçu beaucoup de noms, beaucoup de titres. Mais ne vous découragez pas. Revenez toujours dans la présence du Seigneur. Le Seigneur ne nous rejette jamais. Parce que vous qui êtes là, peut-être vous pensez que vous êtes déjà oublié, c'est fini, c'est trop tard. Non, ce n'est pas vrai. La grâce, peut-être, bientôt passera pour soulager vos souffrances, pour guérir votre maladie, pour apporter la réponse à un problème que tu espères depuis des années, sans faire aucun effort. Parce que la Bible nous dit, ce qui semble impossible aux yeux des hommes, il est possible à Dieu. C'est vrai. Vous rendez compte, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui est mort et dire aux autorités d'aller ensevelir parce que c'est encore possible qu'il revienne à la vie. Surtout en Occident, vous serez traité de malade. Mais n'entendez pas, dans des cérémonies funèbres, je cite l'exemple, que les pasteurs viennent, ils prient, et le défunt toque sur son cercueil, toc, Jésus m'a ressuscité. Non, bien-aimé, la grâce, c'est la volonté de Dieu de nous faire ce qu'il veut. Ce n'est pas parce que Dieu a fait ceci à mon voisin, il fera la même chose à moi aussi. Le plan de Dieu, c'est différent. La joie, c'est les enfants qui connaissent bien la joie. Lorsqu'ils ouvrent les cadeaux dans les fêtes des anniversaires ou dans les fêtes de Noël. Nous les adultes, vous faites un programme, vous planifiez, vous organisez et vous réalisez ce que vous avez programmé. Il n'y a aucune joie dedans. La joie, c'est l'effet de la surprise. Et pour avoir cette surprise, il faut être disponible pour les recevoir. Gardez l'espoir, gardez l'espérance. Dieu ne nous oublie jamais. Malgré les événements du monde, malgré tes joies et tes peines de ce monde d'aujourd'hui, restez fidèles. Restez disponibles. Ne confondez pas appel de Dieu et appel des hommes. C'est l'appel de Dieu qui vous apporte le salut et la solution de ce que vous entendez. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
viendra un temps où tout s'arrêtera. Plus d'amis ni famille, non plus rien. Et c'est pourquoi j'ai choisi Jésus. Oui, en lui seul je crois. Car il m'a toujours été fidèle. Quand les gens de ce monde m'ont tourné le dos, il m'assure la vie éternelle, alors que d'autres veulent briser mes rêves. Emmanuel, Dieu parmi nous et dans mon cœur. Dans celui-ci, je te donne toute la place, car je veux habiter dans ta maison, là où les pleurs n'existeront plus. Emmanuel, Dieu parmi nous et dans mon cœur. Dans celui-ci, je te donne toute la place, car je veux habiter dans ta maison, là où les pleurs n'existeront